ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional. A partir de la semana del 8 de junio volverá la Liga. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler donc du retour du championnat d'Espagne qui a été autorisé par le gouvernement espagnol, donc à partir du 8 juin. Mais attention, ça ne veut pas dire que le championnat d'Espagne va débuter le 8 juin, ça veut dire que les instances espagnoles vont travailler à partir d'une date qui sera postérieure au 8 juin. En tout cas, hier, Javier Tebas, dans une interview sur Zoom, expliquait qu'il voulait que le championnat d'Espagne reprenne le 11 juin avec le derby de Séville entre le Real Betis et le FC Séville. Au moment où je fais la vidéo, il n'y a pas eu de confirmation officielle de cette date, mais il y a vraiment un travail sur un retour du championnat d'Espagne le vendredi 11 juin. Normalement, il devrait y avoir des matchs de chaque équipe tous les 2-3 jours, donc ça va être un retour du championnat d'Espagne assez intense avec pas mal de matchs. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il reste 11 matchs de championnat, que le premier match du FC Barcelone aura lieu à l'extérieur à Majorque, et donc on ne sait vraiment pas quoi s'attendre, puisqu'il n'y a pas eu de vraie pré-saison, même s'il y a eu un retour à l'entraînement il y a 2-3 semaines. On peut pas dire que ce soit une pré-saison classique, puisque les joueurs ne se sont pas entraînés encore de manière collective, c'est-à-dire l'ensemble du groupe professionnel lors d'un même entraînement, puisque les instances espagnoles autorisent seulement un entraînement par groupe de 14 pour le moment. En tout cas, lorsqu'on regarde le calendrier des matchs restants pour le FC Barcelone et le Real Madrid, c'est-à-dire les deux équipes qui vont lutter jusqu'au bout pour gagner le championnat d'Espagne, côté Barça, on peut le dire, il y a vraiment un match à Séville qui peut être compliqué, contre l'Athletic Bilbao également, l'Atlético Madrid, et il y a également le match contre Villarreal qui peut être dangereux. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne veut plus rien dire. Des gros adversaires qui normalement devraient mettre en difficulté le FC Barcelone, avec cette configuration de reprise du championnat d'Espagne en plein mois de juin, on ne sait pas comment les équipes normalement fortes vont réagir, donc ça va être assez compliqué de pouvoir déterminer avant les matchs qui sera favori et qui ne le sera pas. En tout cas, aujourd'hui, le FC Barcelone a 2 points d'avance sur le Real Madrid au classement du championnat d'Espagne, et au vu du calendrier du Real Madrid, cette avance de 2 points qui reste infime peut être importante à la fin. Il ne faut pas oublier également que le Real Madrid, en cas d'égalité au classement avec le Barça, serait quand même le champion, puisqu'ils ont gagné lors du dernier match de championnat, et qu'au match aller, il y a eu match nul, c'est-à-dire que lors des confrontations directes, le Real Madrid a l'avantage sur le FC Barcelone. Du coup, en regardant le calendrier du Real Madrid, on voit quand même qu'ils vont jouer certains matchs assez compliqués, je pense notamment contre Valence, la Real Sociedad à l'extérieur, évidemment Getafe qui est l'équipe révélation du championnat d'Espagne depuis 2-3 saisons, il y a l'Athletic Bilbao et évidemment Villarreal. Après, je ne sais pas si jouer à l'extérieur ou à domicile c'est un véritable avantage, puisqu'il n'y a pas de public. Après, je pense que pour des grosses équipes, jouer à domicile reste quand même un avantage. À mon avis, ça reste quand même un avantage, puisqu'ils ont des automatismes et l'habitude de jouer sur un certain terrain. Après, il y a des équipes comme le Real Madrid qui ne vont pas jouer au Bernabéu, mais jouer dans leur petit stade, c'est-à-dire le Alfredo Di Stefano Estadi, donc le stade de l'équipe réserve. Donc il n'y aura pas forcément les mêmes automatismes que pour d'autres équipes de Liga qui vont jouer dans leur stade. Je pense notamment au Barça qui va bien jouer au Camp Nou. Puis il ne faut pas oublier que ça va être assez spécial de reprendre le championnat d'Espagne, puisqu'il ne faut pas oublier qu'actuellement il y a énormément de rumeurs concernant des joueurs, même si le mercato n'est pas forcément ouvert, donc il y a quand même certaines problématiques, puisque des joueurs qui sont annoncés partant pourraient jouer la fin de la Liga avec l'idée de pouvoir partir à la fin du championnat, donc c'est assez compliqué à gérer. Mais bon, personnellement je suis quand même assez heureux du retour du championnat d'Espagne, ça va nous permettre de revoir le Barça à l'œuvre, puisque depuis quelques semaines on en avait marre de voir tout le temps les mêmes rumeurs, c'était assez répétitif. Mais bon, on va enfin pouvoir parler de football. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo concernant le match FC Barcelone-Majorque dans quelques jours, à mon avis 2-3 jours avant le match, afin d'analyser les forces en présence concernant Majorque et évidemment la situation du Barça au niveau sportif. Mais bon, d'ici là, il reste 3 semaines. D'ailleurs, les joueurs pouvaient se plaindre de ne pas pouvoir s'entraîner de manière collective, donc tout le groupe, et qu'il n'y avait pas assez de temps avant la reprise du championnat pour s'entraîner de manière collective. Là, avec 3 semaines restantes, à mon avis, il n'y aura pas de plainte, puisqu'on l'a vu par exemple en Bundesliga, les équipes avaient eu moins de temps pour s'entraîner de manière collective. Donc à mon avis, ici, ça ne posera pas de problème. Enfin bref, après être revenu sur le retour du championnat d'Espagne, qui est à mon avis une bonne nouvelle, je vais revenir sur des informations concernant le futur Camp Nou et des rumeurs mercato. Comme d'habitude, on va essayer de déceler le vrai du faux. Comme vous le savez normalement concernant le Camp Nou, le Barça cherche à rénover le stade et toutes les infrastructures autour. Et comme vous le savez, ça va coûter énormément d'argent. Argent qui normalement, en cas d'approbation par les socios du projet, c'est Goldman Sachs, une banque qui apporterait aux alentours de 800 millions d'euros pour financer le projet, que le club remboursera tout au long des années. Ce qu'il faut savoir, c'est que la priorité est donnée
à la rénovation du Camp Nou, puisque comme vous le savez, dans ce projet, il y a d'autres infrastructures à rénover, notamment le Palau Blaugrana, c'est-à-dire la salle de basket, de handball et d'autres sports qui sont pratiqués dans cette salle. Il y avait également le stadium pour l'équipe B et l'équipe féminine qui a déjà été rénové, c'est le Johan Cruyff Estadi. Et si le Barça donne priorité au Camp Nou pour continuer les rénovations, c'est parce que les loges VIP vont être rénovées. Aujourd'hui, elles rapportent entre 12 et 15 millions d'euros annuels, alors qu'avec le nouveau stade, elles rapporteraient aux alentours de 150 millions d'euros par saison, ce qui est quand même une différence assez énorme. Puis en plus de cela, la rénovation du Camp Nou pourrait permettre de lutter contre des installations obsolètes, on l'a vu avec la crise du Covid-19. Le Camp Nou n'est pas équipé pour mettre en œuvre certaines dispositions pour lutter contre le Covid-19, et ainsi rénover le stade pourrait permettre au club de gagner encore plus d'argent, donc rembourser plus rapidement la banque qui apporte de l'argent pour ce projet qui est quand même assez énorme. Mais comme vous le savez, le Barça actuellement est en difficulté financière et un prêt de 800 millions d'euros, c'est assez énorme. Donc on verra bien comment ça va se dérouler, surtout qu'il n'y a pas encore de date prévue concernant le référendum sur ce projet qui devrait avoir lieu peut-être au mois de février prochain. On peut le dire, ça n'a aucun sens puisque vous le savez, en 2021, ça ne sera plus la même présidence au FC Barcelone. Donc la nouvelle présidence pourrait être bloquée avec un projet à 800 millions d'euros alors que ce n'est même pas leur projet. Donc ça va être une situation assez compliquée à gérer. Enfin bref, concernant les rumeurs de mercato, comme vous le savez, le dossier Arthur et Pjanic fait énormément parler. Tous les jours, il y a quasiment une information différente, donc il faut faire attention de ne pas croire tout ce qui est sorti par la presse italienne et espagnole. En tout cas, il faut faire un certain tri. Hier, la presse italienne annonçait qu'Arthur était proche de la Juventus puisqu'il acceptait finalement de rejoindre le club italien. Quelques heures plus tard, la maman d'Arthur Melo en personne sur les réseaux sociaux est venue démentir en disant que le joueur était heureux à Barcelone, ainsi que sa famille. Aujourd'hui, Mundo Deportivo est venu clarifier la situation en disant que le FC Barcelone va demander à Arthur s'il a bien négocié avec la Juventus de Turin, et s'il n'a pas négocié avec la Juventus de Turin qu'il veut rester, il va bien rester au club et n'entrerait pas dans le deal pour Pjanic. C'est-à-dire que le club Blaugrana qui veut Pjanic va devoir trouver un autre joueur pour potentiellement entrer dans le deal. Et on sait que la Juventus de Turin n'est intéressée que par Arthur, donc le deal pourrait être assez compliqué. En plus du dossier Arthur Pjanic, et également le dossier Semedo, on disait que la Juventus était potentiellement intéressée par Semedo, que l'Inter de Milan également. Finalement, il semble que ça ne soit pas le cas du tout, et que le joueur soit plutôt favorable à un départ en Angleterre, à Manchester City avec Pep Guardiola, et en échange de Cancelo qui pourrait venir au Barça. Mais attendez, c'est pas la seule rumeur qui concerne Cancelo. Certes, il pourrait venir au Barça, mais il pourrait partir directement à l'Inter de Milan dans un échange incluant Lautaro Martinez. En tout cas, c'est ce que dit la presse italienne. Ça serait un bordel sans nom puisque le Barça se retrouverait avec que Sergi Roberto comme latéral droit et Moussa Wagué qui normalement devrait partir. Et c'est là qu'apparaît deux noms. Serginho Dest, le joueur de l'Ajax qui pourrait venir au Barça, même si aujourd'hui c'est pas un transfert qui est vraiment chaud puisque tout est en stand-by avec la crise du Covid-19. Et il y a un autre joueur, c'est De Sciglio, le joueur de la Juventus de Turin. D'ailleurs, cette semaine, on a vu un post sur Instagram de Serginho Dest en tenue du FC Barcelone, ce qui a évidemment encore alimenté les rumeurs vers une arrivée au Barça. Et de l'autre côté, on entend De Sciglio, qui est un joueur qui a déjà quasiment 28 ans, qui n'a pas le niveau pour le Barça, mais qui chaque été, il y a une rumeur pour le PSG ou un autre grand club européen. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais bon, à mon avis, le prendre serait une erreur fatale pour le FC Barcelone. On se retrouverait avec Sergi Roberto De Sciglio à droite, ce qui serait quand même assez catastrophique, et à gauche. Pour le moment, ça serait Jordi Alba de sûr et Junior Firpo. Mais il faut pas oublier que Junior Firpo plaît énormément à l'Inter de Milan. Il pourrait donc entrer dans le deal pour Lautaro Martinez. Et d'un autre côté, Correa, qui est le joueur prêté par le Barça à Getafe, pourrait revenir au Barça. Mais il faut pas oublier que Getafe a une option d'achat obligatoire à 6 millions d'euros qu'ils devront lever avant la fin du mois de juin. Donc pour le récupérer, le Barça devra payer la clause libératoire du joueur, ce qui est aux alentours de 25 millions d'euros. Et parmi ces 25 millions d'euros, 40% reviendrait au Barça directement, puisque dans le contrat du joueur avec Getafe, il est stipulé que 40% du joueur appartient encore au Barça aujourd'hui, même s'il signe à Getafe. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que pour récupérer Correa, le Barça devrait avoir une perte de 9 millions d'euros, puisqu'ils vont récupérer 6 millions d'euros, puis payer 25 millions d'euros, et ensuite récupérer 40% de ces 25 millions d'euros, c'est-à-dire 10 millions d'euros. En global, ça fait une perte de 9 millions d'euros pour un joueur qui appartenait au club. Concernant un autre dossier, celui de Todibo, on a appris qu'Everton a lancé un ultimatum au FC Barcelone en disant que leur offre de 25 millions d'euros tenait pour 3 jours, et que s'il n'y avait pas de réponse, ils abandonnaient tout simplement le dossier Todibo. Alors certes, même si Everton n'achetait pas Todibo, à mon avis, Todibo va bien partir du FC Barcelone, puisqu'il représente quand même au moins 30 millions d'euros, et 30 millions d'euros
aujourd'hui dans les caisses du Barça, c'est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la direction actuelle du Barça, vu la crise du Covid-19, ils vont prioriser l'aspect économique et vendre des talents pour limiter la casse causée par le Covid-19. Enfin bref, pas énormément de nouveautés comme vous pouvez le voir, la reprise du championnat d'Espagne qui est une énorme nouvelle, les mêmes rumeurs concernant Arthur, Lautaro Martinez, Semedo, probablement un départ de Coutinho vers l'Angleterre puisque le Bayern Munich ne va pas lever son option d'achat de 120 millions d'euros, ce qui est assez logique. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker la vidéo, de donner vos avis en commentaire, c'est très important et je lis tous vos commentaires, même si on n'est pas d'accord c'est pas grave, ça apporte du débat. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.